Bonjour à tous. Aujourd'hui, une étude sur une lettre du rabbi. Le rabbi s'adresse à un père, un chassid, à un homme qui fréquente le rabbi. Et le rabbi lui dit que ça lui fait mal, que c'est douloureux pour lui de savoir que ses enfants, à cette personne-là, à un âge qui est plutôt un jeune âge, commencent à penser à comment ils vont gagner leur vie, leur futur métier, comment ils vont s'en sortir, comment se faire de l'argent. Et le raï parle de douleur parce qu'il se dit c'est tellement dommage. Un enfant avec l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il doit au contraire, il a besoin de grandir avec des racines, avec la Torah, avec la joie, avec une identité, avec une mission, avec du sens à sa vie. Et le rabbi dit c'est tellement dommage que les enfants sont préoccupés sur le futur, préoccupés sur la parnassa, alors qu'on sait très bien que la parnassa c'est égal au bitachon que tu vas avoir. Plus une personne elle a bitachon b'Hachem, elle a confiance en Hachem, et plus Hachem lui donne sa bracha, il lui donne sa parnassa, il lui donne la bracha dans l'argent de sa parnassa. Donc le rabbi qui dit danger, le centre de la vie d'une personne, ça doit être sa spiritualité. Ça doit être sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et ça doit surtout pas être comment sécuriser mon avenir matériel. L'enfant, il va comprendre quoi? Il va comprendre que bon, la Torah c'est important, mais c'est secondaire. Les midotes c'est bien, mais c'est pas essentiel. L'extériorité vaut plus que l'intériorité. Donc le rabbi, il lui dit si tous tes enfants, ils vont comme ça dans la même direction, c'est que forcément il faut se remettre en question. Et le rabbi qui dit, faut faire attention à qu'est-ce que les enfants, concrètement, ils s'imprègnent de la maison. Qu'est-ce qu'ils entendent dans les conversations? Qu'est-ce qui inquiète papa et maman? Qu'est-ce qui fait vibrer à la maison? Qu'est-ce qu'on admire? Qu'est-ce qu'on appelle la réussite? C'est quoi l'atmosphère familiale? Parce que le problème, c'est pas simplement qu'est-ce qu'ils pensent. Le problème, c'est comment ils sont absorbés. Tout est la maison. Tout est le foyer. Si l'enfant, il comprend que dans ce foyer, dans cette maison, c'est la connexion à Hachem, c'est la foi en Hachem, c'est le bitachon Hachem, et on parle à chaque fois d'Hachem, on parle de la Torah, on parle de notre connexion, on parle de la positivité, on est toujours optimiste. Alors dans ces cas-là, l'enfant, il va pas avoir cette crainte, comment me faire de l'argent. Et ça, c'est toute la leçon immense sur le chinour. Le rabbi, il cherche surtout pas à blâmer ou à rendre coupable. Non, il cherche un levier. Il dit, je suis pas là en train de pleurer sur le passé. Bien sûr que ça fait mal. Mais maintenant, il faut regarder la réalité en face. Il faut se demander concrètement qu'est-ce que mon enfant il absorbe à la maison. Il faut corriger cette ambiance, il faut corriger ses messages, il faut corriger ses paroles. Donc concrètement, on comprend de cette lettre-là qu'un enfant, il n'est pas censé porter trop tôt le poids de son futur. Il ne doit pas prendre cette pression économique précoce. Il doit grandir plutôt avec une tranquillité intérieure, une confiance en Hachem, une disponibilité pour apprendre, une joie de grandir. Il doit s'investir sur Torah, sur les mitzvot, sur son limoud, sur son apprentissage. Et ça, c'est une question de priorité. Tout dépend qu'est-ce que tu mets comme priorité. Est-ce que je mets d'abord la Torah, la Emouna, les Midot, la profondeur, ou plutôt je mets l'argent, et encore l'argent et la parnassa? Est-ce que les enfants, ils sentent que dans une maison, on a cette confiance en Hachem, que la Torah est très importante, que l'idée c'est d'être un bon juif avec des belles midotes, ou c'est l'inquiétude, c'est la comparaison, c'est la réussite matérielle, c'est les vacances, c'est la peur du futur, c'est l'argent, etc. Bien entendu que le rabbi dit il faut faire Ishtadlout, qu'il faut faire le Keli. Mais il faut faire le Keli en son temps. Il ne faut pas renverser justement l'ordre des priorités. D'abord, tu dois investir, et ça depuis le plus jeune âge, c'est pour ça que le rabbi il encourage qu'on mette nos enfants dans les meilleures écoles, pour qu'ils puissent avoir un limoud de Kodesh de qualité, qu'ils puissent grandir avec cela, des profs de qualité. On sait que nos rabbis attachaient beaucoup d'importance à donner une éducation, et même personnelle, avec des morim privés, pour donner une Ahavat Hashem, une Yirat Shamayim à leurs enfants. Parce que plus la base, elle va être solide, plus la base de la Emouna, du Bitachon, elle va être solide,
solide, et plus après, ça sera beaucoup plus facile. Oui, après, l'enfant, il va faire le kéli. Oui, après, l'enfant, il aura les opportunités. Oui, après, l'enfant, il aura la parnassa. Mais ta parnassa dépend de ton bitachon bachem. Alors qu'on puisse s'inspirer de cette aide du Rabbi et qu'on puisse vivre encore avec plus de bitachon bachem, de mettre de la priorité dans nos journées, de mettre plus de Torah, plus de limoud, et avec cela, c'est sûr qu'on va pouvoir grandir et que tous nos besoins matériels seront donc facilement réalisés par Akadosh Baruch Hu.